Et pour voir comment tous ces enjeux de campagne pourraient se traduire plus concrètement en nombre de sièges lundi soir, je retrouve Philippe J. Fournier, qui est créateur du blog 338 Canada, qui est spécialisé en agrégation de sondages. Alors bonsoir Philippe. Bonsoir Esther. À la lumière de vos agrégations, la grande question d'abord, est-ce qu'on s'achemine vers un gouvernement majoritaire ou minoritaire lundi soir? Selon les sondages qui ont été publiés jusqu'à maintenant, et bien sûr, nous suivons la progression des chiffres de jour en jour, mais pour l'instant, avec les libéraux et les conservateurs, à peine avec le tiers du vote populaire, ce serait très difficile d'imaginer ou de projeter un gouvernement majoritaire. Il faudrait qu'il y ait vraiment des événements inconnus, qu'on pourrait dire, des variables qui sont inconnues pour l'instant, comme une montée du PPC ou une participation du vote très basse. Il faudrait qu'il y ait des variables inconnues pour vraiment qu'on puisse atteindre le seuil de 170 sièges. Évidemment, on est jeudi, les chiffres pourraient changer d'ici le week-end, mais ma réponse aujourd'hui, c'est on se dirige probablement vers un gouvernement minoritaire, encore une fois. Et à la lumière des chiffres d'aujourd'hui, là, est-ce que c'est davantage un gouvernement minoritaire libéral ou conservateur? Je vous dirais, Esther, que les deux sont possibles. Cependant, les libéraux ont un vote légèrement plus efficace que les conservateurs. On revoit un peu les mêmes tendances qu'en 2019. Comme vous le savez, Andrew Scheer, les conservateurs, avaient gagné le vote populaire par 1 point sur les libéraux de Justin Trudeau. Nous revoyons un peu ces mêmes tendances avec les libéraux qui sont en avance au Québec sur le Bloc et en Ontario sur les conservateurs, ce qui fait que les libéraux remportent plus de sièges par vote, par bulletin de vote qu'ils reçoivent. Et donc, pour l'instant, la projection favorise les libéraux, même si, je le répète, c'est très serré. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade-ci, Justin Trudeau est mieux positionné pour gagner le vote populaire lundi? Je ne serais pas prêt à dire ça, cependant. Les derniers sondages, comme la moyenne des sondages que j'indique sur 338 Canada, indique que les deux partis principaux sont à 32 % du vote, sont à égalité. Cependant, à la dernière élection et en général, il se peut que les sondages puissent sous-estimer le vote conservateur. Pas de beaucoup, c'est rien de dramatique, mais ça pourrait être de 1 point ou un demi-point. Et donc, si les conservateurs arrivent à vraiment augmenter leurs appuis dans l'Ouest canadien, comme ils l'ont fait en 2019. La moyenne des sondages, par exemple, en 2019, en Alberta, donnait 60 % du vote aux conservateurs. Ils ont obtenu 69 % du vote. Et donc, ça a fait que le vote national a été gonflé quelque peu par la hausse du vote dans l'Ouest. Et donc, il se peut que les sondages manquent cette information. Ça ne changera pas grand-chose à la projection de sièges, mais on se dirige vers soit une égalité au vote populaire, soit une petite victoire des conservateurs. Ça reste à voir. Sur la bataille du Québec maintenant, on sait que ça se passe principalement entre les libéraux et les bloquistes. Le débat des chefs en anglais et la question, je dirais, tendancieuse de l'animatrice à Yves-François Blanchette semble avoir insufflé un nouvel élan à la campagne du Bloc. Comment ça pourrait se traduire en termes de répartition des sièges entre les libéraux et les bloquistes lundi soir? Très intéressant, les chiffres au Québec. Ils étaient particulièrement ennuyants depuis la campagne, mais la politique au Québec, ce n'est jamais ennuyant. Et donc, dans la dernière semaine, nous avons vu le Bloc québécois partir d'une moyenne d'environ 25 % dans la province à 30 % dans la province. Et donc, il y a bel et bien eu un effet après ce débat en anglais. Le Bloc a grimpé tout près de son niveau de 2019. Maintenant, en termes de sièges, on pouvait voir au début de la campagne peut-être les conservateurs et surtout les libéraux faire des gains dans la province, particulièrement aux dépens du Bloc québécois. Cette tendance a été renversée. Pour l'instant, la projection indique que nous nous dirigeons vers un résultat vraiment similaire à 2019, c'est-à-dire les libéraux qui pourraient remporter le plus grand nombre de sièges, mais par quelques sièges à peine. Les bloquistes pourraient avoir entre 30 et 35 sièges et les conservateurs devraient être capables de garder leurs acquis. Peut-être un gain dans Trois-Rivières, peut-être Beauport-Limoilou dans la région de Québec, mais vraiment la montée du Bloc de 25 à 30 % en moyenne a freiné le momentum que pouvaient avoir les conservateurs dans la province. L'autre bataille qu'on va surveiller évidemment de près lundi soir, c'est celle dans Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. C'est le comté d'Alexandre Boulris, le dernier, je dirais, des Mohicans pour le NPD au Québec. Monsieur Boulris l'avait emporté avec une très forte majorité, plus de 10 000 voix en 2019. Est-ce que Alexandre Boulris est dans une bonne position pour remporter encore une fois son siège cette année?
Le petit village gaulois néo-démocrate du Québec, en effet, dans Rosemont-Petite-Patrie. Aucune des données que nous avons croisées au cours de la campagne nous indique que M. Boulris pourrait être en danger. Évidemment, au niveau des circonscriptions, des fois, nous pouvons rater des courses locales, mais aucune donnée nous indique que M. Boulris serait en danger. Donc, ça sera probablement la seule circonscription néo-démocrate au Québec, encore une fois. Sur Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, qui se présente en Beauce, c'est son fief, c'est là d'où il vient. Il a été d'ailleurs député sous les conservateurs pendant plus de 13 ans. Avant lui, c'était son père. C'est une famille qui est très connue en Beauce. On sait qu'il y a un courant quand même assez important d'anti-mesures sanitaires en Beauce. Est-ce que Maxime Bernier pourrait causer la surprise lundi soir? Ce serait très étonnant. Maxime Bernier avait perdu par une marge d'environ 9 points en 2019 contre le conservateur Richard Lehoux. Et donc, est-ce qu'il pourrait parvenir à grimper et battre les conservateurs dans la région? Les chiffres qui nous indiquent qu'en effet, le Parti populaire est nettement plus populaire cette année qu'il ne l'était en 2019, lorsqu'il avait récolté seulement 1,6 % du vote au niveau du pays. Cependant, on regarde les tranches démographiques. Quel est l'électorat? Quelle est la clientèle du PPC? Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. C'est d'ailleurs une grande partie de son nouvel électorat. Mais aucune donnée nous indique qu'il pourrait grimper à 40 ou 45 % dans la circonscription de Beauce. Et donc, malgré, encore une fois, que ça ne sera pas impossible, on pourrait avoir des surprises le soir de l'élection. Je vois Maxime Bernier terminer deuxième en Beauce derrière le candidat conservateur. Ailleurs au pays, on surveille de près l'Ontario et la Colombie-Britannique. D'abord, sur la fameuse bataille des banlieues de Toronto, comment ça se présente? Un sondage Nanos hier, juste dans le 905. L'échantillon était assez restreint, environ 400 répondants, mais tout de même nous indiquait que les libéraux avaient une avance de 20 points sur les conservateurs dans le grand 905, excluant bien sûr la ville de Toronto. Et ça nous indique que, en fait, encore une fois, rappelons-le, les libéraux avaient remporté 24 des 30 circonscriptions de la région. Pour espérer gagner l'élection, les conservateurs ont absolument besoin de percer cette armure du 905. Les données nous indiquent qu'il y a quelques circonscriptions qui pourraient être très serrées, mais vraiment à un point tel où ils pourraient renverser les libéraux dans la région. Pour l'instant, ce n'est pas ce que les données nous indiquent. Et donc, oui, on va surveiller l'Ontario. Les libéraux avaient gagné 79 sièges en Ontario. S'ils en gagnent seulement 50 cette fois-ci et que les conservateurs font des gains, les deux partis pourraient terminer tout près de l'égalité en fin de soirée. Mais si les libéraux gagnent encore 65, 70 sièges en Ontario, on se dirige encore une fois vers un gouvernement libéral minoritaire. Oui. Juste un mot en terminant rapidement sur la Colombie-Britannique qu'on surveille aussi beaucoup et les Maritimes. À quoi pourrait ressembler la carte électorale lundi soir? La Colombie-Britannique est une immense énigme. Les sondages ne s'entendent pas sur les résultats qu'on va obtenir lundi soir en Colombie-Britannique. Pour l'instant, nous avons une triple égalité statistique entre les néo-démocrates, les conservateurs et les libéraux. Rappelons, en 2019, les conservateurs avaient gagné le vote populaire par 8 points tout de même. Sur les libéraux. Et donc, la montée du NPD, particulièrement dans la grande région de Vancouver, pourrait brouiller les cartes. Et si on va de l'autre côté du pays, en Atlantique, les libéraux et les conservateurs devraient se partager l'Atlantique. Si les libéraux récoltent moins de 20 des 32 sièges, ils sont probablement en difficulté pour le reste de la soirée. Les projections actuelles donnent environ 24 sièges aux libéraux, 8 sièges aux conservateurs, aucun pour les démocrates et aucun pour les Verts dans la grande région de l'Atlantique. Alors, on verra lundi si la moyenne des sondages aujourd'hui, finalement, reflète les résultats lundi soir. Philippe G. Fournier, spécialisé en agrégation de sondages, merci beaucoup pour ces lumières. C'est très intéressant. Merci. Toujours un plaisir, Esther. À la prochaine. Bye-bye.